Chapitre 2, TP numéro 1, préparation d'un sérum physiologique. Lors d'une déshydratation ou d'une hypovolémie, un patient reçoit une perfusion de sérum physiologique à 9 g par litre afin de le réhydrater ou d'augmenter sa volémie. En effet, l'organisme assimile facilement cette solution car elle contient une quantité de chlorure de sodium dissous dans l'eau proche de celle des fluides qui le composent. 3 récipients sont utilisés couramment en chimie: le bécher, l'éprouvette graduée et la fiole jaugée. Le protocole d'une dilution est le suivant. On pose la coupelle sur la balance et on effectue la tare, afin de ne pas tenir compte de la masse de la coupelle. On pèse précisément la masse nécessaire de soluté en utilisant une spatule sèche. On introduit le soluté dans le récipient choisi en utilisant un entonnoir. On rince la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée afin de récupérer les grains collés sur la coupelle et l'entonnoir. On remplit le récipient aux 3/4 avec de l'eau distillée et on agite pour dissoudre le soluté. On complète le récipient en ajoutant de l'eau distillée jusqu'au volume voulu. On bouche le récipient et on agite pour homogénéiser la solution. On doit réaliser au cours de ce TP 50 ml de la solution de sérum physiologique à 9 g par litre en choisissant la verrerie adaptée. On va calculer tout d'abord la masse de chlorure de sodium à dissoudre. 1 litre de sérum physiologique, c'est-à-dire 1000 ml de sérum physiologique, doit contenir 9 g de chlorure de sodium. Nous ne devons en préparer que 50 ml. 50 ml correspond au 20e d'un litre. Donc sachant que 50 ml c'est 1000 ml divisé par 20, 50 ml de sérum physiologique vont contenir 20 fois moins de chlorure de sodium qu'un litre de sérum physiologique. Donc 50 ml de sérum physiologique contiennent 9 divisé par 20, c'est-à-dire 0,45 g de chlorure de sodium. Nous devons dissoudre 0,45 g de chlorure de sodium dans 50 ml d'eau distillée. Voyons le protocole ensemble. Ce protocole, c'est le protocole de dissolution. Protocole de dissolution. À l'aide d'une balance, d'une spatule et d'une coupelle, on prélève 0,45 g de chlorure de sodium qui constitue le soluté. Avant de peser le chlorure de sodium, il faut tarer la balance avec la coupelle pour ne pas tenir compte de la masse de la coupelle. On introduit ensuite le chlorure de sodium dans une fiole jaugée de 50 ml, puisqu'on veut préparer 50 ml de solution. Et on rince bien la coupelle ainsi que l'entonnoir afin de récupérer l'ensemble des cristaux de chlorure de sodium. On remplit la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée, puis on agite de haut en bas afin de dissoudre le soluté. On complète ensuite avec de l'eau distillée en ajustant au niveau du trait de jauge à l'aide d'une pipette simple. Pour cela, il faut bien mettre son œil en face du trait de jauge. La surface de l'eau est courbée, on l'appelle le ménisque. Le bas du ménisque doit coïncider avec le trait de jauge. Ceci pour avoir précisément 50 ml de solution. Enfin, on bouche et on l'agite. On l'agite pour homogénéiser. On ne peut pas le faire de haut en bas, puisqu'il n'y a plus suffisamment de place dans la fiole jaugée. Pour agiter correctement, on retourne la fiole jaugée plusieurs fois.